Temple protestant, 1898. Présence étonnante d'un clocher. Un peu plus loin, une maison du XVe siècle récemment restaurée. Une maison art déco des années 1920. Au numéro 13, l'hôtel de l'Horace du XIIIe siècle et sa façade Régence, première moitié du XVIIIe siècle. Rue des Marronniers, maison en encorbellement des XVe et XVIe siècles. Choguette ou tourelle d'angle médiévale restaurée en 1627 et rappelant les fortifications de la ville. Place des Lys, hauteur où s'installèrent les premiers occupants de Bourg-en-Bresse, les Celtes. Grèce leur menhir, utilisé ensuite par les Romains pour la construction de petites places fortes, puis par les sires de Bagé pour l'édification de leur château, emplacement de l'ancienne prison, puis pour les tournois médiévaux. L'imposant bâtiment néoclassique de l'ancienne halle aux grains construit par Tony Ferret, dorénavant salle des fêtes et cinéma, et le théâtre de la même époque, avec façade ornée de colonnes, masques et muses de la musique et de la comédie. Rue Bichat, un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, siège de la préfecture entre 1800 et 1856. Napoléon Ier y fut reçu en 1805 alors qu'il se rendait en Italie pour être couronné roi. Place de l'Hôtel de Ville, bâtiment construit en 1771, fronton orné d'un trophée garni au centre des armes de Bourg-en-Bresse sur lequel on reconnaît la croix tréflée de Savoie. À côté, un hôtel particulier édifié en 1730. Collégiale co-cathédrale Notre-Dame, siège secondaire de l'évêché, construit entre 1505 et 1696 sur l'emplacement d'une chapelle de pèlerinage romane. Le clocher, décapité pendant la Terreur, sera reconstruit en béton armé par Tony Ferret entre 1911 et 1914. Maison à colombage de 1496. La demeure Hugon, dont le rez-de-chaussée présente toujours la structure d'une ancienne boutique médiévale. La rue Victor Bache est l'une des plus intéressantes de la vieille ville. Numéro 12, façade en briques et pierres du XVIe siècle avec ouverture à meneaux et traverse. En face, fresque murale 1990 de la Cité de la Création de Lyon. 24, maison à colombage en encorbellement. Numéro 21, ancien hôtel du gouvernement, siège du pouvoir de la province de Bresse à l'époque savoyarde. Place Cunet, fontaine des Quatre Chemins, Vivons à Voscan. Porte des Jacobins, 1437, l'une des trois entrées monumentales de l'ancien couvent des Dominicains, fondé en 1414. Dans le prolongement, maison de tisserand du XVe siècle avec façade en encorbellement. Impasse vitrée, enfilade de maisons médiévales du XVe siècle. Au numéro 2, maison étroite équipée d'une jacobine avec poulie. Elle semblerait être la plus ancienne de Bourg-en-Bresse, XIVe siècle. Lalande, ancien collège des Jésuites et sa chapelle, imposant portail de pierre plaqué sur les façades inachevées, fronton doté de 3 blasons martelés à la Révolution. L'intérieur est un remarquable exemple du style baroque jésuite. Foyer de la résistance pendant l'occupation, l'école reçoit la médaille de la résistance en 1946. Façade des collèges et lycées Saint-Joseph, chapelle de 1841 à 1857, établie à l'emplacement de celle des Jacobins. Décoré de bouquets de fleurs sculptés, rappelant le décor caractéristique des faïences de Mélonas, 12 km de Bourg-en-Bresse.